Seigneur Dieu et Père, on veut te demander, après cette courte méditation, que tu puisses encore ouvrir nos cœurs, nos âmes, afin qu'on puisse toucher, savourer ta bonne parole, Seigneur. Mène-nous sur un terrain de compréhension, un terrain qui éclaire nos cœurs, nos âmes, afin qu'on puisse marcher avec toi, Seigneur. Fais que cette prédication, comme tous les autres, Seigneur, puisse être la pièce maîtresse, celle qui va diriger nos cœurs, nos âmes à prendre une décision, nous placer sur la ligne de départ, afin que, littéralement, ce qui te concerne puisse être mis dans nos âmes, dans nos cœurs, et puisse nous faire marcher selon ta volonté, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. En passant, tous les gars de ma shop, présentement, savent que je suis chrétien et que je suis pasteur. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Cette semaine, il y en a plusieurs qui étaient gênés. Je trouvais qu'un matin, je suis arrivé dans l'usine, puis tout le monde me regardait avec des yeux bizarres. Fait que, à ceux qui vont regarder la prédication aujourd'hui, parce qu'il y en a qui vont le faire, bonjour tous les employés de chez Acier Fortin. Maintenant, tout le monde le sait, fait que c'est merveilleux. Et puis, il y a des questions qui me posaient. Qu'est-ce que ça mangeait en hiver un chrétien? Qu'est-ce que ça faisait de sa vie un pasteur? Il y en a qui étaient gênés de me parler. Fait que j'ai dit non. La semaine passée, j'étais James, puis là, je suis encore James. J'ai dit, je suis le même gars avec les mêmes défauts, les mêmes qualités. J'ai encore la même femme. Tout va bien, c'est merveilleux. Sauf que vous savez, tout le monde maintenant, quelques-uns le savaient, et tout le monde sait présentement que j'enseigne la parole de Dieu tous les dimanches. Fait qu'il y en a qui me faisaient des affaires de même. Fait que là, j'ai répondu, nomine Padre Spiritus Sanctis. Amen. Et il m'a dit, tu connais le latin? Je suis pas en tout. J'ai appris ça par cœur. Fait que j'aime ça faire des affaires comico comme ça là, avec les gens, tant que ça ne dépasse pas la limite du raisonnable, tout ça. Il y en a un qui me dit, tu vas-tu m'envoyer des sorts? Oh, je dis non, pas en tout, par exemple. Je dis, bon, je ne te ferai pas ça. Toutes des idées tordues et préconçues. OK, trêve de plaisanterie. On va aller dans le livre de Philippiens, s'il vous plaît, au chapitre 3. Si tout va bien, il nous resterait, à part dimanche ici, 2 autres dimanches pour compléter notre étude sur l'épître aux Philippiens. Alors, nous verrons dans l'épître aux Philippiens, du verset 15 jusqu'au verset 21. Un jour, quelqu'un m'a demandé, pourquoi James, t'aimes ça, faire la prédication textuelle de la parole? Il me semble que ce n'est pas très populaire. Ah, j'ai dit, tu as raison, c'est pas très populaire. Mais c'est très salutaire, c'est très extraordinaire. Parce que, en faisant ça, tu t'évites, tôt ou tard, en faisant la prédication textuelle, tu vas tomber sur un sujet qui va t'obliger à changer. Tu vas tôt ou tard toucher à un sujet que tu n'avais pas vu. Parce que tu préfères lire ci, ça. Et Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les Écritures, rouvrait et prêchait et enseignait textuellement les Écritures. Pourquoi je serais différent de mon Sauveur et mon Seigneur? La parole de Dieu est là, elle est vivante, comme le petit vidéo tantôt qu'on a vu, et le Père faisait ça. Dieu nous dit de faire ça. Le psaume nous dit, l'ensemble de ta parole est la vérité, pas juste une partie. Donc, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. On va lire du verset 15 au verset 16. Chapitre 3 de Philippiens, et du verset 15 au verset 21. Si tout va bien, on va finir le chapitre 3 aujourd'hui. Et le titre du message est « Soyons des hommes faits ». Des hommes matures, si vous voulez. Des hommes, et quand je dis homme, c'est le terme homme et femme. Ou si vous voulez, pour changer un petit peu le titre, on pourrait appeler « Soyez des enfants de Dieu matures spirituellement ». Ah, peut-être qu'on pourrait faire ça ici. Quand on se promène dans le chemin, quand on se promène dans la rue, des fois on rencontre des gens qui ont un certain âge, mais tu parles avec eux autres après 5 minutes,
et tu te dis dans ta tête, oh mon ami, que ça manque de maturité. Oh, que ça fait pitié. Oh, puis bien d'autres mots en arrière. Oh, qu'il a de l'air d'un imbécile. Parce qu'il fait des imbécilités. Il fait des stupidités. Est-ce que nous, comme croyants, on pourrait, aux yeux de d'autres croyants, à cause de nos paroles, nos pensées, nos réflexions, nos agissements, créer chez d'autres frères et sœurs comme nous la même chose? Oui, malheureusement. Ça l'arrive, même plus que souvent, notre tour. Alors, le titre « Soyons des hommes faits ». Versets 15 et 16. « Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Si on reprend. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, donc dans la prérogative, dans la pensée de Dieu, le texte nous dit à nous, comme croyants, que nous sommes des hommes et des femmes matures, spirituellement, des gens qui sont capables d'utiliser quelque chose que Dieu nous a donné. Et quel est ce quelque chose? On va tourner, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens 14, 20. 1 Corinthiens, chapitre 14 et le verset 20. Écoutez bien attentivement. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Bon, comment comprendre ce texte-là? Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux mots jugement et qui veulent dire deux choses différentes. La première des choses, qu'est-ce qu'un enfant fait quand il voit quelque chose qui n'est pas à son goût, qui n'est pas comme lui? Il juge. Il regarde l'autre. Soit qu'il le ridiculise, soit qu'il parle dans son dos, soit qu'il le plante, soit qu'il fait ci, qu'il fait ça, comme ça. Et là, il est en train de leur dire, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la méchanceté, soyez des enfants. On parle pas, on dit souvent que les enfants sont méchants. Mais là, le cœur d'un enfant, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. 1 an, 2 ans. Ça, c'est pas méchant, un cœur d'un enfant. C'est gentil, c'est doux. Ah ben, est-ce que tes petites filles sont méchantes? Est-ce que ton plus vieux pourrait être méchant? Oui. Il dit non. Tu es obligé d'apprendre à dire à ton fils merci, toi. Donc, il était méchant. Mes filles aussi. On est obligé d'apprendre à nos enfants à être reconnaissants. Laisse aller un enfant dans ça, là, puis tu vas voir qu'il va être très ingrat. Mais c'est parce que tu as éduqué. Donc, Dieu nous dit ici, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais soyez pour la méchanceté, soyez des enfants. À l'égard du jugement, ça veut dire de la réflexion. Soyez des hommes faits. Donc, si on revient à Philippiens, ayons cette même pensée, et si vous êtes à quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. L'apôtre Paul, dans le contexte qui est ici, savait très bien et fort bien qu'il y aurait des points de divergence d'opinion chez les croyants. Faisons un test. Ça vous tente-tu de faire un test? Combien, pour un mariage, y a-t-il de célébrations en Afrique? Baba. 3. 3 célébrations pour un mariage. Est-ce que ça a du bon sens? Si je demande à Gilbert, ça a-tu du bon sens, Gilbert? Il dit que ça n'a pas de bon sens. Baba? Non. De toute façon, Euphraisie, est-ce que ça a du bon sens de faire 3 célébrations pour un mariage? Elle dit oui.
Lequel des deux a raison? Et ils n'ont pas le choix en plus, c'est obligatoire. Voyez-vous, on a deux cultures, deux pensées, deux façons de faire les choses. Mais devant Dieu, est-ce que c'est mal, Gilbert? Non, je pense pas. OK. Euphrasie, est-ce que c'est mal devant Dieu d'avoir juste une célébration de mariage comme nous, on le fait au Québec? Non. Hein? 3 étapes dans le mariage. Il y a le mariage coutumier, il y a le mariage religieux et il y a le mariage à la mairie civile. Chez nous, en tout cas, c'est comme ça. Ça, c'est pas bien qui m'avait dit ça. Tu vois, en Afrique, même, ils ne sont pas d'accord en Afrique. OK, messieurs, dames. Messieurs, dames. Messieurs, dames, on revient. OK, on revient à la prédication. On revient à la prédication. Voyez-vous, j'ai fait par exprès parce que Baba, une fois, il m'avait arrivé avec ça, il m'avait dit ça fait. Ouais. 3 célébrations. Dans son pays, en tout cas. Voyez-vous? Et là, si on reprend le texte, nous tous, ça veut dire tous les croyants, donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes à quelques points de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Nous avons, et je pourrais continuer comme ça, je prendrais un luthérien, un baptiste, un frère, un ménonite, j'en prendrais de toutes les sauces, et je les mettrais dans une même pièce, et là je partirais un débat. Tel sujet, et tel autre sujet, et tel autre sujet. Et ça te ferait un super débat. Et il y aurait des super débats. Je peux prendre 2 croyants nés de nouveau. Il y en a un qui c'est un credo-baptême, puis l'autre c'est un pédo-baptême. Qu'est-ce que c'est? Pédo, il croit que les petits-enfants peuvent être baptisés pour rentrer dans une alliance de Dieu. Moi, je dirais, non, moi je suis un credo-baptême, c'est juste les croyants qui doivent être baptisés. Je dis oui, mais lui, il pourrait t'amener des arguments. Puis il dirait, ben oui, on rentre les petits-enfants aussi dans le baptême. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait en face de ça? Comment agissons-nous? Quelle est la façon que Dieu veut que nous agissions envers des différences de culture, de conviction, envers des différences que nous avons les uns envers les autres? Si tu veux avoir la plus grande différence, prends un homme, prends une femme, mets-les ensemble, marie-les, et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas en avoir des différences. Moi, je pense d'une telle façon, ma femme pense d'une autre façon. Chaque couple marié, vous avez des divergences d'opinion. Mais que faites-vous? Comment faites-vous pour réussir le mariage? Pour réussir notre vie chrétienne avec les autres chrétiens, comme pour réussir notre mariage, écoutez la prédication qui s'en vient. Et pour faire une unité. Pour faire une unité. La première des choses, dans Corinthiens 14, 20, Dieu nous demande de nous servir de notre jugement. De notre jugement, de notre faculté de réfléchir. Maintenant, on va tomber dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Juste après. Philippiens, Colossiens. Philippiens chapitre 4 et au verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Oh! Pleinement disposés à faire la moitié de la vérité, de la volonté de Dieu. C'est ça? Tout. Afin que vous teniez bon. Hey, parce que s'il demande de tenir bon, c'est parce que ça brasse. Ça vient nous déranger. Ça vient nous travailler. On n'aime pas ça. On n'aime pas la position dans laquelle on se trouve. Afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, des hommes matures, qui sont capables de raisonner. Pleinement disposés, ça veut dire avoir un cœur
disposés, prêts à faire toute la volonté de Dieu. Quelle est la plus grande volonté de Dieu envers nos frères et nos sœurs? Vous êtes mes disciples, vous serez mes disciples, tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour, avec un petit peu de haine mélangée, avec une petite jambette de temps en temps, avec une petite claque en arrière de la tête, avec une rafale de coups de pied dans le derrière. Non. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour, un amour inconditionnel, que vous aurez les uns vers les autres. Maintenant, Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Hébreux chapitre 5. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Oh! Si je retourne à Philippiens, nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Prenons l'exemple. J'ai un frère qui croit au parler en langue. J'ai un frère qui croit qu'on peut baptiser les petits-enfants. J'ai une sœur qui croit qu'il faut qu'elle pratique le sabbat. Et je pourrais nommer un paquet de choses. Ça dérange quoi dans nos vies si elle veut baptiser les petits-enfants? Ça dérange quoi dans nos vies si elle veut pratiquer le sabbat chez eux? Ça dérange quoi si une femme ne veut pas avoir le voile dans une assemblée chrétienne? Ça dérange quoi qu'une femme, voyez-vous, ça dérange quoi dans nos vies? Et là, Paul est en train de dire, si tu es sur un autre avis que moi, Dieu va t'éclairer. Est-ce que l'apôtre Paul était très mature spirituellement? Oui, très mature spirituellement. Avait-il affaire avec des chrétiens immatures spirituellement? À plein. J'aurais pas voulu faire un stage pastoral dans l'église de Corinthe. Ça aurait fait, il avait dû avoir des affaires là-dedans, des troubles épouvantables. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner ici. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et il y aura toujours, dans le milieu évangélique, des gens qui seront pas d'accord avec nous sur tous les points. Et pour moi, et ma femme me connaît très bien, c'est un combat qui est très dur pour moi. De laisser la serviette, de lâcher la corde sur des points qui ne sont pas essentiels à la marche pratique. Laisser le morceau. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Il y a quelqu'un qui est d'accord avec tel point. À cause de la fonction, des dons que Dieu m'a donnés, je connais beaucoup les Écritures. Je le sais que c'est pas vrai. Je le sais que ça ne tient pas la route. Je sais que ça ne fait pas de sens. Mais est-ce qu'il faut que je me parle beaucoup? Est-ce que c'est une guerre que je dois absolument mener pour avoir le dernier mot? Et ça, c'est une chose très difficile pour nous comme croyants. De lâcher prise sur des sujets qui sont secondaires. Je vais vous en nommer un. La parole de Dieu, dans Corinthiens 11, nous dit que c'était une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs. C'est une gloire pour une femme d'en porter. Quelle est la longueur des cheveux longs?
Acceptable pour nous. Les réformateurs, souvent, avaient les cheveux jusqu'ici. Les femmes avaient les cheveux longs jusqu'en bas aux genoux. Que fait-on avec une femme africaine? Et ça, j'ai eu un méchant combat dans ma vie, dans mon cœur. Méchant combat. Je viens d'un milieu que si tu as les cheveux courts comme femme, peut-être plus aujourd'hui, mais dans le temps, quand je me suis converti, je me le faisais dire, puis pas de ça. Une femme, je le faisais dire, pourquoi tu n'as pas les cheveux longs? Puis à un moment donné, mon cœur a commencé à s'assouplir. Qu'est-ce qu'on fait avec les femmes africaines? Ils n'auront jamais les cheveux longs comme nous. Ah, mais n'oubliez pas les femmes qui ont des cheveux longs, africaines. Est-ce que c'est des cheveux naturels? Non. Qu'est-ce qu'on fait avec le passage? On déchire la page pour la mettre de côté. Voyez-vous, il y a des centaines de millions de questions comme ça. Quelle est la longueur des cheveux? Pour les réformateurs, comme j'ai dit, il y avait des cheveux jusqu'aux épaules. Verriez-vous votre pasteur avec une coupe de main jusqu'aux cheveux jusqu'aux épaules? Mais dans le temps, tous les pasteurs avaient des cheveux longs ici. Si vous regardez les photos qui ont été dessinées à la main, c'était ça. Ah, il était laid, pas à peu près en plus. Il était vraiment pas beau. Mais voyez-vous, chaque pasteur avait des grandes robes. Il se promenait avec des grands toges. Voyez-vous, autre mœurs, autre culture. Et dans chaque culture, dans chaque époque, il y a des discussions comme ça. Est-ce que je suis quand même capable de travailler avec quelqu'un qui a des opinions divergentes aux miennes? Il y a beaucoup de croyants qui pensent qu'ils vont être dans le millénium, que l'Église va être dans le millénium. Et ils me demandent, James, pourquoi tu ne crois pas ça, toi? Bien, je dis, écoute, l'Église monte à l'enlèvement, avant la grande tribulation. Elle passe un bout. Selon toi, elle redescend pour régner avec Christ. Mais on voit au chapitre 21 d'Apocalypse que l'épouse redescend. Donc, il faut qu'elle redescende, il faut qu'elle remonte une deuxième fois. Ou tu vois dans les Écritures que ça remonte une deuxième fois l'Église. Et plein d'autres passages. Voyez-vous? J'ai une conviction. Est-ce que mon frère ou ma soeur qui est en avant de moi, un jour, il y a un couple de croyants qui sont venus ici. Ils m'avaient posé la question. J'avais dit non. Je n'ai jamais pu revu. Je suis triste, désolé, il n'a même pas voulu entendre ce que j'avais à lui dire. Est-ce que nous agissons, nous, comme ça? Est-ce que nous, comme croyants, on est capable de vivre? Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des hommes faits, capables d'agir avec intelligence, d'agir avec douceur de cœur, avec des gens qui ont une conviction différente de la nôtre. Présentement, je vis cette étape-là de ma vie. Je vais dans une école de théologie qui ont certains points différents des miens. Oh! Oh, que ça graffigne dans mon âme et dans mon cœur. C'est tous des réformés, ils sont tous calvinistes. Vous savez, je ne suis pas calviniste. Ils sont tous calvinistes. Il y en a plusieurs qui croient au pédobaptême là-dedans. Et est-ce que c'est des imbéciles? Non. Est-ce que c'est des hommes et des femmes nés de nouveau? Oui. Est-ce que je vais passer mon éternité avec eux? Oui. Oui. C'est des réformés, ils ne veulent rien savoir, ils viendront pas au ciel. Non! Ils sont différents de moi, de mes convictions. Mais au point où nous en sommes, comme l'apôtre Paul disait, l'apôtre Paul n'avait pas eu un débat avec un de ses collègues de travail. Il ne voulait pas avoir Marc. Il y en a un autre qui l'a pris. Ils se sont séparés. Mais après, l'apôtre Paul s'est rendu compte, ouais, il était utile. Il était vraiment utile. Voyez-vous, divergence d'opinion. Mais au point que nous, comme croyants, on est rendu, est-ce qu'on est assez mature spirituellement pour mettre l'emphase sur l'essentiel et si vous savez que vous avez raison et que l'autre a tort, même avec des preuves, prions pour que l'autre, le Seigneur les éclaire en tant que vous. Et je vous pose la question, qui de vous, au cours de sa vie chrétienne, n'a pas changé d'opinion sur un sujet quelconque? Est-ce que ça peut arriver aux autres? Oui, parce que ça m'est arrivé à moi.
Vous, M. Cahouette, avez-vous déjà changé d'opinion au cours de votre vie chrétienne? Au moins une fois? Probablement une fois. Oui. Tout le monde. M. Lacaze, as-tu déjà changé d'opinion sur quelque chose? Je ne peux pas parler pour lui. Vous, avez-vous déjà changé d'opinion sur quelque chose? Certaines choses. Ah, certaines choses. Voyez-vous? Elle est là, l'histoire. Et là, l'apôtre Paul, c'est ça qui est en train, et c'est ça qu'il faut vivre. Nous aussi, nous sommes faits des hommes et des femmes matures spirituellement. Alors, si quelqu'un d'autre a une autre pensée différente que la mienne, qu'est-ce qu'il dit? En quelques points d'un autre avis. C'est un avis. C'est une opinion. Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et un très beau texte dans l'Épître aux Romains, chapitre 14. Qu'est-ce que ça dit? Moi, comme homme et femme matures spirituellement, il faut que je veille à ne pas devenir une pierre d'achoppement pour ceux qui sont plus faibles dans la foi que moi. Si moi, par ma connaissance, ma prestance, mes études, j'arrive et je choque profondément un jeune croyant ou un croyant qui est mal affirmé, est-ce qu'en réalité, je fais l'œuvre de Dieu dans sa vie? Non. Si quelqu'un, exemple, n'est pas d'accord avec moi sur un sujet et que je le traite d'imbécile, pas correct, Dieu va punir. J'ai même entendu des niaiseries que si une femme prêche qu'elle est femme pasteur, elle va aller en enfer! Êtes-vous débile de penser en affaire de même? Les personnes vont en enfer parce qu'ils n'ont refusé de croire en Christ, pas pour aucun autre motif. Une mauvaise conviction d'agir trop rough, trop raide, dit à cette sœur-là qui n'est pas à la bonne place, qu'elle n'est pas dans le rôle que Dieu lui a attitré. Elle commet des choses qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Mais comment je devrais agir en homme fait, mature, spirituel? Avec douceur, calme, tempérance. Pourquoi? Parce que moi, je suis spirituel, mature, je vois les choses dans la parole de Dieu. Donc, petit à petit, étape par étape, tranquillement, pas vite, amener les gens à voir comme Dieu voit. Pas bang d'un coup. On n'est pas au même niveau. On n'est jamais au même niveau. Il n'y a pas une personne qui est au même niveau. Même nous, quand on est convertis, et si on se regarde maintenant, avant et après, et pendant, on voit qu'on n'est pas rendu à la même place. Est-ce que Dieu nous a vargé dessus à grands coups d'éclair dans le derrière? Est-ce que Dieu nous a fait tomber un 10 roues de punition et de colère sur les épaules? Hey, si Dieu il fallait qu'il fasse ça, il me semble qu'ils n'ont pas compris. En plus de ça, je vous ai écrit un livre. Ils ne comprennent pas. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais là, je vous ai donné un livre, c'est tout le même livre pour tout le monde, puis on dirait qu'ils ne comprennent pas. Ah ben, je vais les punir. Je vais varger dessus. Se peut-il que nous mourions dans une mauvaise conviction? Savez-vous que, voilà quelques siècles, il y a des personnes qui ne se faisaient pas baptiser, mais juste avant de mourir. Là, tu te dis, voyons, comment ça, qu'est-ce qui se passe là? Ben oui, mais c'était la conviction dans cette époque-là. Eux autres, ils pensaient que ça rentrait mieux au ciel. Si tu étais baptisé et que tu n'avais pas fait de péché. Fait que là, juste avant de mourir, là, il se trempait dans l'eau, puis après ça, quelques temps après, il mourait. Alors, il était presque sûr d'être correct pour aller au ciel. Quelle sorte de conviction bizarre que c'est ça. Mais ça n'a pas de sens. La conversion, c'est immédiatement après, le baptême est après la conversion. C'est un signe public que tu veux marcher pour Christ. Dans ta mort, ton ensevelissement, ta résurrection avec Christ. Romains chapitre 6. Mais une bizarre de conception. Ça m'aurait donné quoi de frapper, si j'avais été là, frapper sur un homme mourant ou une femme mourante qui n'avait pas eu la même conviction. Voyons, t'es-tu imbécile? Que ça fait? Tu crois ça? Une poule pas de tête d'imployé. Ça n'aura pas eu de sens. Bon, maintenant, verset 17. Soyez tous mes imitateurs,
Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Oh! Là est la grande question. Si Gilbert a une pensée, que Baba ou Euphrasie ont une autre pensée sur le mariage, que doivent-ils faire? Comment départager la chose? Comment faire pour dire qui a tort, qui a raison, comment marcher, comment voir la lumière au bout du tunnel sur un sujet quelconque? La parole est revenir sur les exemples, les modèles qui nous ont été donnés. Tantôt, il y a un frère d'assemblée qui me dit « Ouais, l'aide médicale à mourir, qu'est-ce que tu penses, toi, James, de ça? Hein? Ouais, mais tu sais, les gens souffrent beaucoup. » Frère, à quel modèle je t'ai ramené? C'est débarqué les commandements, tu le tueras point. Ah, ok, j'ai dit, je l'ai ramené au commandement. Tu ne tueras point. J'ai dit, ça inclut toi et les autres. OK? Après, quel est le personnage à lequel je t'ai référé? Non. Oui, Job était un homme qui a souffert, et lui, s'il avait eu l'aide médicale à mourir, il arrêterait en droit, pas à peu près de l'avoir. Mais Job aurait pu dire à ses trois amis, hein, il y en a un qui peut me rendre un service. Un grand coup d'épée, on va être fini. Non, il a souffert pendant des mois et des mois et des mois et des mois, sans jamais perdre espérance. Puis il a quand même demandé le suicide. Donc, on se rapporte à la parole de Dieu, on se rapporte aux modèles, aux exemples de la parole de Dieu. Voyez-vous? Et après ça, je dirais, quoi, malgré qu'un croyant déciderait d'utiliser l'aide médicale à mourir. Et là, je m'embarque sur une méchante histoire, si je dis quoi. Qu'est-ce que ça serait l'attitude de mon cœur si un frère de l'Assemblée ou une autre personne décidait, lui, après plusieurs mois de souffrance, ou qu'il se sait condamné, d'utiliser ce moyen-là? Quelle serait l'attitude de mon cœur? J'aurais de grandes luttes. Honnêtement, j'aurais de grandes luttes dans mon cœur. Mon cœur serait partagé en deux choses. J'aurais beaucoup de compassion dans sa souffrance, parce que moi, physiquement, j'ai beaucoup souffert dans mon corps. Et je peux vous dire, j'avais hâte que ça s'arrête. T'en souviens, Suzy? J'avais énormément hâte que ça arrête. Imaginez-vous que je sais que ça n'arrêtera jamais. Puis là, cette personne-là, elle est là. Quelle va être l'attitude de mon cœur? C'est un frère qui aime beaucoup le Seigneur, qui décide de poser cette action-là. Oh! Hein? Là, c'est un méchant combat dans l'âme, dans le cœur, dans la vie. On est contre le suicide. Je connais des chrétiens qui se sont suicidés. Quelle est l'attitude de mon cœur pour ça? Trop découragé. Félix s'est suicidé. Voyez-vous? Puis là, on a nos cultures qui parlent, on a notre conviction qui parle. On parle pendant qu'on est en pleine santé, capable de tous nos moyens. Mais quand on arrive sur le fait même, quand c'est nous, oh, je te dis que là, quand tu te remets des bottines, je partais pour dire d'autres mots, mais quand tu te mets dans les bottines, dans la vie, dans la peau d'une personne qui est dans cette situation-là, oh, là, la perspective, elle change. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir aux Écritures. Et c'est pour ça qu'il y a divergence d'opinion. Divergence d'opinion. Et qu'il faut qu'on porte les regards sur les exemples qui sont dans la parole et suivre. Prenons l'exemple. Incinération ou enterrement? Connais ta position. Oui, vous connaissez ma position. Mais moi, j'ai une position là-dessus. Sur quoi je me suis basé pour avoir cette position-là? Certains passages de la parole de Dieu. Mais comment j'en connais de chrétiens qui se sont fait incinérer? Quelle est l'attitude de mon cœur vis-à-vis de cette chose-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voyez-vous, je pourrais vous arriver jusqu'à demain matin avec des sujets là,
que vous ne seriez probablement même pas capable de répondre. Qu'est-ce qu'on fait avec la fécondité in vitro? On se fie en Dieu et on prie jusqu'à temps que la femme tombe enceinte? Ou on utilise la technologie et on dit merci à Dieu parce que tu es enceinte? Ah, savez-vous, j'ai suivi un cours dans le passé qui s'appelle éthique chrétienne. J'aimerais ça qui pousse plus loin l'éthique. Voyez-vous, il y a des sujets inimaginables. Imaginez-vous que moi je suis pasteur, il y a des gens qui m'arrivent avec des situations comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans telle situation? Qu'est-ce qu'on fait dans telle situation? Quelle est l'attitude de mon cœur? C'est quoi mon plan de match, moi, comme pasteur, vis-à-vis des gens qui m'arrivent avec ça? Voyez-vous? Mon but est toujours de ramener les gens aux Écritures, tout le temps. Mais il y a un processus, une douceur d'âme, un calme. Nous, on est là, on voudrait que les gens qui viennent à la conversion passent de là à là, d'un coup. Mais avant d'être rendu au stade olympique puis de courir comme un athlète, il faut que la personne commence, le petit bébé, tu sais, Ben Johnson, le grand coureur canadien, ben avant, il était petit bébé puis il marchait à quatre pattes. Ah, il n'était pas fort son affaire, puis il shakeait comme ça. Aujourd'hui, vous essayerez de courir contre cet homme-là, bonne chance. Voyez-vous? Et les voilà. Mais là, il y a quelque chose. On switch à un autre sujet. Verset 18. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition et ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Oh, comment ça? Switcher comme ça. Nous avons dans l'Assemblée des frères et des sœurs qui aiment Dieu, qui ont des convictions différentes des nôtres. On peut être magnanime, dire « OK, c'est ta conviction, moi j'ai la mienne, tout ça. » Vous allez avoir des conflits. Mais il y a des gens qui sont dans les églises et qui ne sont pas croyants. Aussi, ils sont croyants, ils ont des positions, des convictions qui sont inacceptables. Voulez-vous avoir un exemple? Tournez dans Actes chapitre 15. À partir du verset 1. Et là, regardez bien, un texte précis. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs, ça veut dire les opposants, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie. Puis ils continuent. Verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, des pharisiens chrétiens. Ah ben, des pharisiens qui se sont convertis et ont cru en Christ. Alors quelques-uns des partis des pharisiens qui avaient cru se levèrent et en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Hey, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a des pharisiens qui sont là, qui ont cru, qui ont accepté Christ comme sauveur personnel, mais là, eux, ils disent qu'il faut que tu observes la loi de Moïse et que tu te fasses circoncire si tu veux être sauvé. Ah! Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est où la limite de l'acceptabilité de l'union entre chrétiens? L'acceptabilité de convictions qui sont différentes des nôtres. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on doit agir? Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de choses-là ce matin? Non.
bonne question. Oui. Donc, comment agir? La parole de Dieu. Je vais citer plusieurs passages. 1 Timothée 6, 3 à 5 et à 11. Celui-là, on va les lire. 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 5 et le verset 11. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Oui. Nous sommes en face d'un cas et que nous aurons à faire face un jour à des gens qui vont venir, soit à l'Assemblée, soit dans votre vie, qu'ils auront des divergences d'opinion. Je vous donne un exemple. Un chrétien qui arriverait, qui est né de nouveau, qui a accepté le Seigneur, qui aime Christ profondément, mais il y a une particularité, il affirme que la Trinité n'est pas vraie. Qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, il est gentil, il est fin, il aime le Seigneur Jésus. Il dit que Jésus est Dieu, il dit que le Saint-Esprit est Dieu, mais il dit que la Trinité n'existe pas. Et ça, c'est une chose que j'ai vécue. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois être en communion avec lui? Pourtant, c'est un enfant de Dieu. Il va aller à la même place que moi. Il va passer l'éternité avec moi. J'ai un autre croyant qui est né de nouveau aussi, un autre cas différent, qui croit littéralement que Christ est Sauveur et Seigneur. Il est né de nouveau. Mais il ne croit pas que l'enfer existe parce que Dieu est trop bon pour envoyer des gens en enfer. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Voyez-vous, des cas de même, là, je peux vous en citer bien plein. Et voici comment traiter la question. Quand il s'agit de doctrines fondamentales qui sont clairement établies dans la parole et que quelqu'un vient à nous avec une fausse doctrine, c'est-à-dire le mot doctrine, c'est enseignement, qui vient littéralement, explicitement en opposition au texte écrit, là, noir sur blanc, alors cette personne-là doit être rejetée. Même si elle dit qu'elle est chrétienne, même si elle dit qu'elle est sauvée, née de nouveau. La doctrine de la parole de Dieu ne doit pas être mise de côté au profit de l'amour mutuel. La vérité des Écritures doit surpasser l'amour que nous avons envers notre femme, notre mari, nos enfants. Demain matin, ma femme dirait, James, je ne crois plus que Jésus est le sauveur du monde. Choisis entre moi et ton sauveur. Prends pas cette chance-là, mon amour. Parce que tu vas arriver bonne 20e. Tu vas arriver très, très loin. Voyez-vous? Parce que ma femme sait que l'amour premier de ma vie, c'est Christ. Mes deux filles le savent aussi. Vous le savez aussi. Je serais prêt à mourir pour cette vérité-là. Et là est la grande question. Seriez-vous prêt à mourir pour la longueur de cheveux des femmes? Non. Seriez-vous prêt à mourir pour garder votre position que les bébés, il ne faut pas les baptiser? Seriez-vous prêt à mourir pour des sujets secondaires, que 3 mariages, 3 célébrations au lieu de 1, 3 mariages? Seriez-vous prêt à mourir et savoir si les bananes plantains c'est bon ou pas? Voyez-vous, posez-vous toujours la question, seriez-vous prêt à mourir pour ça? Et ça va vous donner un bon indice. Si vous me demandez, si je vous posais la question,
seriez-vous prêt à mourir si quelqu'un vous dit, avec un gun sur la tête, Christ n'est pas le Fils du Dieu? Moi, ça s'attire, mon homme. Parce que jamais m'a renié ça. Fais-moi part de ma job, ma femme, mes enfants, jamais m'a renié ça. Mais si tu me demandes, ouais, la couleur des chevals d'Apocalypse, c'est-tu vraiment les bonnes couleurs? Hey. Elle est toute grise si tu veux, ça ne me dérange pas. Là. Hein, c'est le dernier de mes soucis qui sont vert, rouge, bleu, mauve, orange. C'est des disputes de mots, c'est des niaiseries. Que la femme porte le voile ou pas, j'ai une conviction que oui, la femme devrait porter un voile dans l'Assemblée. Mais si une femme me dit, moi je ne suis pas convaincu de ça, bon, regarde. Verset 16, 1 Corinthiens 11, verset 16. C'est pas une question d'obstination. Conviction ou pas. Mais en tant qu'homme fait mature, comme l'apôtre Paul a fait, il s'est opposé littéralement à une fausse doctrine, mais une conviction qui est de rang secondaire, en étant un homme fait. Et souvenez-vous de Romains 14, un tel croit pouvoir manger de la viande, l'autre non. Un tel croit que les jours sont importants, un autre non. Voyez-vous? Il faut savoir, en étant un homme ou une femme mature spirituellement, savoir est-ce que tous les batailles doivent être gagnés? Non. Mon genre, le futur marin à Jessica, a des convictions sur certains points différentes des miennes. Différentes des miennes. Bon, tu le mets dehors à grand pied en derrière. Madame Lacaze, vos beaux-fils et vos belles-filles, sont-ils d'accord avec tout ce que vous pensez? Pas mal. Mais il y a sûrement un sujet qui ne sont peut-être pas d'accord avec vous à 100%. Oh, on n'en doute pas. Et voilà. Pas mal sur la même longueur d'onde. Mais il y a certains sujets que... Un peu réticents. C'est ça, ça graffigne un peu. Bon, tout ça. Donc, ces gens-là qui sont des faux docteurs, si vous voulez les reconnaître, il y a 3 caractéristiques. Et on va terminer avec ça. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, toujours tourné vers eux. Ils mettent leur gloire, dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Toujours tournés uniquement vers eux, vers leur prestance, vers leur personnalité, leur conviction. Ils ont raison. Vous avez tort. Donc, voyez-vous, ces gens-là, quand ils arrivent avec de fausses doctrines, il faut mettre un stop. D'un coup. Mais si nous avons des chrétiens qui sont d'un autre avis que nous, est-ce que ces batailles-là valent la peine d'être battues, de se battre pour ça? Et est-ce que nous sommes absolument prêts à mourir pour cette 2e, 3e place de conviction? Et en terminant, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous attendons quelque chose. Nous attendons Christ. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer notre corps d'humiliation. Ça veut dire notre intellect, qui est so-so. Notre cœur, ça veut dire toutes nos affections, qui sont souvent so-so aussi. Voulez-vous une grande preuve? Quand un enfant se blesse, qui panique le plus entre l'homme et la femme? La femme. Généralement, c'est la femme. L'homme, il dit, ben là, c'est un pasteur, là. Calme-toi, mon amour. C'est ça. Les hommes et les femmes, on a des sentiments différents. Notre corps d'humiliation, ça veut dire que nous sommes, par rapport aux critères divins, comme ça. On est tout croche. Et on attend le Seigneur qui va transformer tout notre être. Mais en attendant que nous soyons transformés et que nous voyons parfaitement comme Dieu voit les choses,
Est-ce que, et c'est là la grande dernière question, est-ce que nous sommes capables, en étant des hommes matures et faits spirituellement, d'accepter les différences d'opinion des nôtres? Et ça, pour moi, personnellement, James Smith, c'est très dur. À cause de mes convictions fondées et enracinées des Écritures, quand quelqu'un arrive avec une autre conviction que la mienne, ça fait à 2 mots, ça fait. Mais est-ce que je vais être assez mature spirituellement en tant qu'homme de Dieu, ou vous en tant que femme de Dieu, ou homme de Dieu? Est-ce que nous serons assez matures pour dire, il n'est pas encore rendu au même niveau que moi? Il vient d'arriver à la conviction. Il vient d'un milieu spirituel qui n'enseigne pas la profondeur des Écritures. Est-ce que je suis capable d'être patient et de discuter avec cette personne-là? Doucement, tranquillement, avec des exemples de la parole de Dieu. Et même d'attendre plus tard. Parce que des fois, une conviction vient plus tard. Dernier exemple. Euphrasie, tu as des ados dans la maison, hein? Ah, tu sais ce qui s'en vient, hein? Des opinions divergentes de la maman. Mon amour, nos filles sont passées de l'enfance à l'adolescence, sont rendues adultes. Je te pose la question. Même Euphrasie, je vous pose la question. Les deux. Est-ce que vos filles ont des divergences d'opinion de vous sur des sujets? Est-ce que ça vous demande beaucoup de patience pour ne pas les étouffer? Et voilà. Que ce soit avec nos enfants, que ce soit... Et là, à un moment donné, quand nos enfants changent, puis là, on dirait qu'ils prennent le bon chemin, là, à ce moment-là, on se dit, ah, là, ils commencent à comprendre de quoi. Ouf! Donc, avec les autres croyants, c'est la même chose. Espérons, prions pour eux, soyons matures, sauf que s'il y a des hommes ou des femmes qui amènent de fausses doctrines, qui viennent littéralement en contradiction, là, on doit avoir une séparation. Oui, faire. Prions. Seigneur Dieu et Père, donne-nous de faire la lumière dans nos cœurs, dans nos âmes. Apprends-nous à différencier entre les doctrines fondamentales, ceux à laquelle nous devrions mourir pour ces choses. Nous sommes prêts à mourir pour tes vérités révélées. Mais à d'autres, de convictions différentes des nôtres, est-ce que nous sommes prêts à vivre en paix et en harmonie avec nos frères et sœurs? Donne-nous de plus en plus, Seigneur Dieu et Père, d'être des hommes et des femmes matures spirituellement, à être patients, comme toi, Seigneur, longanime, plus patient que patient. Et c'est ton Fils Jésus qu'on prie. On te demande ces choses ce matin. Fais-nous découvrir notre impatience. Fais-nous le privilège, accorde-nous ce privilège de devenir de plus en plus patient et d'aimer nos frères et sœurs qui sont en toi, Seigneur. C'est ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen.